Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 24 septembre, nous sommes l'après-midi, séance habituelle chez Interactive Trading pour un petit live sur le support technique et ensuite on verra les combos d'un point de vue IVT. Mais là, dans un premier temps, dans le support technique, je vais vous montrer comment configurer le mailing de la plateforme Trading Station puisque beaucoup de gens m'ont envoyé des mails en disant les alertes qui envoient des emails, je ne reçois pas les mails et j'aimerais bien les recevoir. Et bien, pour recevoir ces mails, dans un premier temps, il faut apprendre à la plateforme Station de Trading. Il faut lui donner un compte mail pour qu'elle puisse envoyer des mails. Voilà. Donc, pour ce faire, vous ouvrez votre plateforme préférée. Vous allez sur la page principale qui s'appelle Bureau de station de trading de FXCM et vous avez le menu Système et là, configurer la messagerie. Une fenêtre s'ouvre. C'est sur un compte démo puisque mon compte réel est déjà configuré. Voilà. Donc vous allez avoir la liste des comptes ouverts. En général, vous n'avez qu'un seul compte ouvert. Et avec entre crochets, vous voyez, non configuré. Donc ça veut dire que la plateforme n'a pas de compte mail à partir duquel elle peut envoyer des mails. Puisqu'évidemment, un mail ne peut être envoyé que depuis une boîte mail vers une autre boîte mail. Et là, en l'occurrence, on va la configurer pour qu'elle envoie depuis une boîte mail vers la même, par exemple, mais vers n'importe laquelle en fait. Donc vous choisissez le compte que vous voulez configurer pour qu'il puisse être capable d'envoyer des mails. À noter donc que c'est le compte qui va être configuré sur cette plateforme. Et donc si vous changez de compte sur la même plateforme, il faudra également configurer la boîte mail. Si vous changez d'ordinateur pour le même compte, il faudra également configurer la boîte mail. Vous choisissez quelle est votre boîte mail. Donc moi, c'est Gmail, donc je vais choisir Gmail. Voilà, dans la liste. Si jamais c'est autre chose, eh bien vous devrez spécifier à la main les configurations. Pour Gmail, il sait quel est le SMTP pour pouvoir utiliser la boîte mail. Votre adresse mail, voilà, mon nom d'utilisateur, donc et mon mot de passe. Il demande l'autorisation. Les paramètres ont été récupérés et vérifiés. Quand vous voyez des boîtes des boîtes de dialogue s'ouvrir, avant de cliquer sur OK, tout ça, lisez ce qu'ils vous disent parce que des fois ils vous disent qu'ils n'ont pas réussi à récupérer les paramètres. Et donc ça ne sert à rien de faire suivant et de dire ah ben ça marche toujours pas. Ils vous ont prévenu. Voilà. Ensuite ils vous disent pour vérifier les paramètres, envoyez un message de test. J'envoie un message et je scrute ma boîte mail. Et j'ai un message de moi dans la messagerie. Voilà. Si vous recevez l'email de test, cela signifie que les paramètres sont configurés correctement et que votre adresse email a été spécifiée comme adresse de messagerie de test. À partir de maintenant, vous voyez, c'était pas compliqué. Maintenant que le mail est envoyé, vous pouvez faire suivant. Vous l'avez bien reçu. Voilà. Parce que comme c'était Gmail, ben, il a su lui-même quel était le SMTP, qui est toujours le même, et quel était le type d'envoi de mail autorisé par un compte Gmail. Et j'ai juste à faire terminer. Donc si vous avez une autre configuration que celle de la liste, si vous faites autre,
Eh bien, il va falloir configurer le SMTP, le port. Est-ce que la connexion doit être sécurisée en suivant le protocole SSL? Est-ce est-ce qu'il y a besoin d'avoir une autorisation? Et à ce moment-là, l'autorisation, elle se fait adresse mail, donc nom d'utilisateur et mot de passe. Voilà. Si j'ai fait les choses correctement, si je reviens dans configuration de la messagerie, donc je refais, puisque je n'ai pas été jusqu'au bout. C'était pour vous montrer. J'ai fait Gmail, j'ai fait voilà. Hop. Il va me redemander l'autorisation. L'envoi de mail, je l'ai déjà fait. Il me confie. Voilà. Et j'avais pas fait terminer tout à l'heure, j'avais fait précédent pour vous montrer l'autre cas. Voilà, maintenant, dans Système, configurer la messagerie, si jamais je retourne dessus, cette fois-ci, il me dit que mon compte est déjà configuré. Avant, j'avais non configuré, maintenant j'ai l'adresse mail de configuration. Il faut mettre le mot de passe de son compte mail, bien sûr, parce qu'en fait, qu'est-ce que fait la plateforme? Eh bien, en fait, tu lui donnes l'autorisation d'utiliser ta boîte mail pour envoyer des messages à n'importe qui. Je te rassure, ce n'est pas, c'est propre à ta plateforme. FXCM n'est pas au courant de cette configuration, il n'utilisera pas ta boîte mail pour envoyer des mails aux autres. Il n'y a pas de spam, le seul spam, c'est parce que tu l'as provoqué. Donc ça n'enverra que les mails que les que tu auras demandé en alerte. À partir de maintenant, voilà, donc j'ouvre une fenêtre graphique, je vous montre le cas le plus simple. Le cas le plus simple, vous avez écouté le live de Xavier de ce matin. Les ordres, il n'y a pas besoin de montrer. Pas d'historique non plus. Impliquer le modèle PDF de Xavier, il est où? Il est là. Vous avez le PDF de Xavier qui vous a dit que, ah tiens, on rentre, on arrive. Ah tiens, il n'est pas à jour. Ah, c'est pas à jour parce que ce matin je l'ai mis à jour et c'était ici. Il nous a dit au-dessus de, qu'on aurait peut-être un signal de vente vers les 1,18. Tu fais hop, alerte de prix, ajouter une alerte de prix sur 1,18. On est bien, j'ai pas regardé où est-ce qu'on était en fait. Attends, juste regarder. Ah, on est au-dessus de 1,18, donc quand on repassera 1,18 à la baisse, très bien. Alerte de prix, ajouter une alerte de prix sur l'euro USD. Je vais être prévenu sur clôture 15 minutes. Quand on passe en dessous, quand on casse, quand on croise ou qu'on touche, c'est ça le plus simple. Normalement, ça pourrait être juste quand on passe en dessous, mais quand on croise ou qu'on touche, voilà, je vais tout le temps être alerté. Montrer l'alerte, oui. Jouer un son si jamais je suis devant. On va jouer un son, un petit son de bicyclette. Voilà, comme ceci, qui fait bien mal aux oreilles et qui donne absolument envie d'aller voir ce qui se passe. Et je fais envoyer un mail, oui. Et là, je spécie l'adresse mail de destinataire. Donc là, il se trouve que c'est la même. Elle pourrait être différente. Vous pourriez très bien configurer votre boîte, une boîte de messagerie Hotmail pour envoyer un mail à votre voisin. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais dans le cas précis, moi, je m'envoie un mail à moi-même, depuis ma boîte Gmail vers ma boîte Gmail, vers l'adresse que j'ai spécifiée là. Voilà. C'est que maintenant que mon compte est configuré, il est capable d'envoyer un mail à n'importe quelle adresse que je spécifierai ici. Donc ça, c'est le mail de destination qu'il faut mettre ici. Ouais, il est bien marqué. Mm. Voilà, l'adresse mail, notez pour recevoir des mails, les réglages. Hop, on peut lire.
SMTP doivent être définis. C'est ce que l'on vient de faire à l'instant. Et vous faites OK. Et quand l'euro USD repassera sous 1,18, en clôture 15 minutes, je recevrai un mail. Ceci met fin au webinaire, donc je réponds une nouvelle fois. Oui, il faut mettre tes accès, il faut fournir tes accès secrets de login et mot de passe de ta boîte mail, de ton compte mail. Ce n'est pas de ton compte FXCM, mais de ton compte mail. Il faut les fournir à ta plateforme pour qu'elle ait le droit d'envoyer des mails depuis ta boîte mail. Voilà. À partir de là, donc, je vous ai montré une alerte de prix. Voilà. L'autre raison très intéressante d'utilisation, c'est justement avec le RSBot en lui disant envoyer un email quand on a une alerte d'achat. Hop, cette fois-ci, on lui met un message beaucoup plus sympathique du genre RSBot achat 15 minutes. On lui fait OK. Pas de pop-up parce que c'est chiant. Par contre, envoie-moi un mail. Pareil pour une vente. Est-ce que je veux être alerté sur vente? Oui. Pour une vente, j'ai un RSBot vente DAX 15 minutes en synthèse vocale. Écoutez bien ça, s'il veut bien. RSBot vente DAX M15. Voilà. Hop. Et je vais recevoir un mail. Quand on se fait stopper, je souhaite être averti par un stop. Stop. OK. Et je veux recevoir un mail. Et en fin de trade, je veux juste recevoir un mail, par exemple. Voilà. Donc, je peux mettre à vrai tout ça. Et tendance forte, je ne veux rien recevoir. À la limite, je veux que ça sonne un petit son pour m'avertir que voilà, qu'il y a un changement de tendance. Voilà. Et là, je spécifie l'adresse mail qui va être utilisée pour tout le monde. J'aurais dû la mettre dans une section à part, mais voilà. Et là, vous faites OK et vous recevrez les mails. Si je ne me suis pas trompé dans le codage des alertes du RSBot. Sur ces bonnes paroles, je vais arrêter la vidéo et on va continuer le live de cet après-midi. Je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt pour un autre webinaire.